Bonjour, je m'appelle Geoffrey Le Guilcher, je suis journaliste et j'ai 31 ans. Geoffrey Le Guichet, vous avez écrit un livre qui s'appelle Steak Machine. Vous vous êtes infiltré dans un abattoir pour relater cette expérience. D'où vous est venue cette idée? Depuis 3 ans, on a vu émerger des vidéos sur Internet d'une association, l'association L214, qui a pris pour habitude d'infiltrer les abattoirs industriels et de montrer en gros ce qui s'y passe dans les zones où les animaux sont encore vivants, la tuerie, la porcherie et ou la bouverie éventuellement, c'est-à-dire là où les animaux patientent avant d'être tués. Et en fait, c'était des images violentes, on voyait des ouvriers souvent commettre des gestes pour lesquels d'ailleurs il y a eu comment dire, un procès et une condamnation, une première condamnation. Voilà, des actes de cruauté. Ma réflexion, ça a été de me dire déjà, bah, c'est bizarre, c'est la première fois que j'entends parler des abattoirs, on a l'impression que c'était des lieux oubliés. Mais en même temps, on n'en parle que sous le prisme de la souffrance animale. Qui sont les gens qui travaillent là-bas? Voilà, c'était ça ma vraie question, c'était d'aller voir qui travaille dans ces usines. Est-ce que, comme les vidéos d'L214 ont l'air de le suggérer, il n'y a que des psychopathes, ce à quoi évidemment je ne croyais pas, mais j'avais envie d'aller au-delà de ce qu'on pouvait voir du sujet à ce moment-là. Vous êtes resté 40 jours sur la chaîne des abattoirs et vous avez rencontré d'autres personnes qui font cela depuis plusieurs années. Qu'avez-vous compris de la condition de ces personnes? Bah, en fait, très vite, dès mes premiers jours, le matin, j'ai les doigts bloqués. C'est-à-dire que, il faut que je m'échauffe pendant 10 minutes, puis un quart d'heure, puis une demi-heure. Ça a été jusqu'à une demi-heure voilà, pour débloquer mes mains quand je me réveille. On peut se dire ouais, que je suis journaliste, que je suis pas manuel, donc que c'est le travail qui me fait ça. Mais non, parce que dans mes collègues, par exemple, il y en avait un qui était maçon, qui avait été maçon 15 ans, et qui m'a rassuré en me disant non mais t'inquiète, j'ai connu le même phénomène les 6 premiers mois de l'embauche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne, elle est particulièrement violente dans les abattoirs, parce que le rythme est très élevé, que contrairement à ce que les gens pensent, même s'il y a beaucoup d'intérimaires, il faut quand même un savoir-faire. C'est-à-dire que chaque animal est différent, il faut s'y adapter très vite. Moi, dans l'abattoir où j'étais, c'était un porc toutes les 20 secondes qui était tué, ou une vache toutes les minutes. Il faut imaginer ce qu'il faut faire dans ce laps de temps, quel que soit son poste d'ailleurs. Et donc voilà, il faut aller vite, vite, vite. Quand on est intérimaire, on met 1 semaine à 2 semaines avant d'attraper la gestuelle. Et encore, on aiguise moins bien que les anciens. Heureusement, ils sont là pour nous aider. D'ailleurs, il y a une certaine solidarité sur la chaîne. On est vraiment, on est jeté quoi. À partir de 50 ans, tous les gens que j'ai rencontrés avaient des problèmes de santé plus ou moins graves. Pour beaucoup, assez graves. Et ils avaient plus le droit de travailler par exemple sur la chaîne, donc ils étaient affectés au nettoyage. Il y en a un qui apprend devant moi, son médecin veut l'arrêter définitivement, sinon il lui dit qu'il peut finir en chaise roulante, ce sont ses mots. Il n'arrive plus, même chez lui, à être assis ou debout, il a une double sciatique. Voilà. Il y a vraiment des gros problèmes de TMS, de dos, les cervicales aussi, des opérations du canal carpien. Et en fait, ça c'est pour les anciens. Ils sont vraiment, à partir de 50 ans, parfois avant, vraiment cassés. Il y a 90% des ouvriers et des ouvrières qui ont des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques. Bon, je précise, mais tous les ouvriers d'abattoir connaissent le mot TMS. Ils connaissent même le numéro de leur vertèbre puisqu'ils sont tous affectés de la même façon. Et en fait, ce rapport a dit que 90% des travailleurs dans les 6 derniers mois avaient souffert de TMS. Ça, c'était vraiment la base. Après, il y avait un taux de cancer plus élevé que dans les autres métiers, ils ne savaient pas pourquoi. Et surtout la parole des ouvriers, qui pour une fois était un peu en confiance et qui s'est lâché, qui disait qu'ils étaient traités comme des machines, que la hiérarchie ne les respectait pas, les insultes pleuvent en permanence. Il faut voir ça aussi. C'est un monde sous cloche depuis des dizaines et des dizaines d'années qui a gardé un management à l'ancienne. Hein. On est vraiment, y compris dans l'usine moderne où j'étais. Voilà, moi ça m'arrivait souvent de me prendre un ferme ta gueule par le chef ou manque ton cul ou d'autres insultes vraiment gratuitement parce que même lui est sous pression. C'est même pas que c'est un mec méchant, c'est que lui on lui fait tenir une cadence qui est impossible à tenir et la pression est encore plus forte sur les chefs de chaîne à tel point que c'est le seul métier dans tous les reportages que j'ai fait où j'ai croisé 3 ouvriers qui m'ont dit qu'ils avaient refusé la promotion pour devenir chef. Tellement ils avaient peur de la pression qui leur était mise ensuite une fois devenus casque rouge. Et du point de vue de la reconnaissance est-ce que il est reconnu en maladie professionnelle un nombre important de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Oui, alors c'est un peu un sujet technique, mais pour faire simple, disons que ils ont sorti des tableaux. Ce qui est le reconnu le plus facilement, en gros, c'est ce que m'a résumé une médecin du travail, c'est tout ce qui est pour les abattoirs. Poignet, coude, un petit peu épaule, mais dès qu'on s'approche des cervicales, du dos, c'est tout de suite plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire reconnaître ce qu'on a dans le dos comme maladie professionnelle. Ça veut dire que l'abattoir peut contester l'origine professionnelle de la maladie. Et donc, ce qui va rien changer pour vous, parce que c'est la Sécu qui décide, mais ce qui, symboliquement, moi je l'ai vécu avec des collègues, est pas facile à accepter parce qu'il y a votre employeur que vous défendez, parce que souvent les ouvriers, surtout les anciens, sont assez fiers de leur usine, ils défendent leur marque, et tout d'un coup, on les jette comme une serviette, on leur dit non, non, mais t'as ton dos qui est foutu, mais c'est pas de notre faute. On sait pas. C'est peut-être, c'est pas parce que tu bosses 8 heures par jour à la chaîne depuis 15 ans chez nous, ça peut être autre chose. En tout cas, c'est ce que disent les tableaux professionnels. Donc, même si au bout du processus, un ouvrier bien informé, qui pourra, soit par son syndicat, soit par un avocat, savoir un peu ce qu'il faut faire, va réussir à faire reconnaître la plupart du temps l'origine professionnelle de sa maladie. Il va falloir qu'il affronte sa propre entreprise. Et souvent, c'est là que on va dire, le voile se déchire un peu. C'est là que l'ouvrier prend conscience que ce qui n'était pas écrit sur son contrat, c'était qu'il allait laisser sa santé. Et qu'au moment où ça va arriver, c'est pas du tout sûr que son employeur va assumer ses responsabilités. Vous parlez d'un tabou concernant les abattoirs. D'où vient cette chape de plomb? Pour moi, il y a deux grands problèmes dans les abattoirs qu'il faudrait vraiment. C'est les problèmes par lesquels il faut commencer si on veut améliorer d'un côté les conditions de travail des salariés et de l'autre côté les conditions d'abattage des animaux. C'est la cadence qu'il faut réduire. Elle est pas humaine, tout simplement. Et le tabou. Et donc on arrive sur la chape de plomb dont vous parlez. C'est-à-dire qu'on était dans un monde un peu tabou. Et d'un coup, on a des vidéos qui sortent de ce monde tabou, mais non seulement qui viennent de ce monde tabou, mais qui viennent en plus de l'endroit le plus tabou dans ce monde, qui est la tuerie. Et tout d'un coup, on voit des images d'égorgement d'animaux qui se réveillent des morts là où ils ne devraient pas, c'est-à-dire après avoir été saignés. On a des actes de maltraitance, donc évidemment, tous les collègues ont peur de ces vidéos. Ils ont peur d'être filmés en train de tuer. Mon livre n'est pas un livre contre les ouvriers, au contraire, c'était vraiment de faire vivre l'expérience d'un ouvrier d'abattoir en racontant à quel point c'est destructeur, la cadence et le tabou. Et le problème, c'est que souvent, dans ce tabou, les ouvriers voient L214 comme un ennemi. C'est logique, puisque les vidéos font baisser la consommation de viande, et en plus, ont tendance à les mettre sur Internet comme des bourreaux, des psychopathes, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu les vidéos d'L214 qu'un premier voile du tabou des abattoirs a été levé. C'est parce qu'il y a eu les vidéos d'L214 qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui s'est intéressée aux conditions des ouvriers. C'est pour ça que moi aussi je me suis intéressé à la condition des ouvriers. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle étude du ministère du Travail sur la condition des ouvriers. C'est que le problème des ouvriers est lié à celui des animaux dans un abattoir. C'est qu'en fait, c'est le même ministère qui chapeaute les abattoirs. C'est le ministère de l'Agriculture. Et donc en fait, qui s'appelle le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts. Et le problème, c'est son deuxième terme, de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que c'est une industrie qui n'est pas rentable dans sa grande majorité, les abattoirs. C'est 0,04 centimes d'euros de bénéfices par kilo carcasse de bovin en moyenne pour les abattoirs. Alors, évidemment, les gros, ils font un peu plus de bénéfices parce qu'ils arrivent à revendre plus de morceaux d'animaux. Mais donc, du coup, comme c'est pas rentable, quand le ministre il dit bon, bah, on va s'occuper, s'il le dit, hein, parce qu'il ne le dit pas, mais si le ministre disait on va s'occuper de la condition des ouvriers d'abattoir, directement, les industriels lui disent bah, vous êtes gentil, mais moi, si vous me faites augmenter les salaires, si vous me réduisez la cadence, je ferme. Donc on se retrouve dans une situation où les ouvriers et les animaux sont sacrifiés sur l'autel des bénéfices, du profit et du nombre d'animaux à abattre chaque jour. Donc vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir pour les abattoirs ? Bah, il n'y a pas d'avenir, ça dépend. Mais disons que c'est pas, on voit plus des abattoirs fermés chaque année que des abattoirs ouvrir. Après, il n'y a pas d'avenir, ça dépend desquels. Voilà, tant que des gens mangeront des animaux, il y aura des gens pour les tuer.